pense qu'on peut commencer. Alors, merci à toutes et à tous d'être parmi nous aujourd'hui pour ce court circuit. Je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui. Puis un petit rappel à tous ceux qui se joignent à nous aujourd'hui. Vous pouvez poser vos questions dans le petit onglet en bas de l'écran. On va pouvoir les prendre si jamais on a le temps. Mais comme c'est un format 15 minutes, on va essayer de faire de notre mieux. Sinon, vous pouvez nous écrire par courriel, puis on vous répondra dans les meilleurs délais. Puis un petit rappel également que cet événement est organisé par Tesla RP. Alors, bonjour encore une fois. Permettez-moi aussi de vous présenter notre invité d'honneur aujourd'hui, M. Richard Legendre. Alors, bonjour, M. Legendre. Bonjour Wissal. Bonjour. Alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que vous êtes une figure marquante de l'industrie du sport, finalement. On vous a vu et revu au courant de votre carrière qui est assez exceptionnelle. Vous avez Merci. été Vous êtes un homme qui, grâce à son leadership, finalement, a amené le tennis là où il se trouve aujourd'hui, au niveau de renommée internationale. Vous avez été également un gestionnaire chevronné. On se rappelle de la réalisation des 2 stades du parc Jarry et du Saputo également. D'ailleurs, le parc Jarry, on me mentionnait que c'était l'un des 10 plus beaux au monde. C'est quand même assez extraordinaire. Puis, en plus d'être un athlète et d'un gestionnaire chevronné, vous avez également été ministre des Sports, du Tourisme, des Loisirs et de la Jeunesse. J'espère l'avoir dit dans le bon sens. Puis, vous avez également été vice-président de Tennis Canada et vice-président exécutif de l'Impact de Montréal. Puis aujourd'hui, vous formez la relève. Vous êtes professeur au département de management du sport du HEC Montréal et également directeur associé au pôle de recherche HEC Montréal. Alors, merci de vous être joint à nous aujourd'hui. On est vraiment ravis de vous recevoir et on est certain que ça va être un très bel échange. Merci beaucoup Wissal de m'avoir invité. C'est un plaisir d'être là et je salue tous ceux et celles que je ne vois pas présentement. Mais ça me fait plaisir de tous et toutes vous rencontrer. Alors, sans plus tarder, entrons dans le vif du sujet. Je vais commencer avec ma première question. Ce serait par rapport à l'industrie du sport, finalement. Quel portrait en dressez-vous aujourd'hui au Québec? C'est une bonne question, Wissal, et c'est le bon mot aussi, quel portrait. Et je vous dirais d'entrée de jeu un petit peu semi à la blague que c'est ça qu'il faut qu'on améliore, notre photo, notre portrait de famille. Il faut qu'on améliore notre photo de famille et je m'explique. D'ailleurs, on l'a vu dès le début de la pandémie. Je ne sais pas si vous avez remarqué, au début de la pandémie, après 2 ou 3 mois, tous les secteurs économiques étaient affectés. Et rapidement, chacun des secteurs économiques est en mesure de dire, écoutez, la culture, c'est 11 milliards d'impact économique et 170 000 emplois. Le tourisme, c'est 400 000 emplois. La restauration, c'est 250 000 et tout ça. Et le sport n'arrivait pas à dire que ce soit à cet égard-là. Et pourquoi? Parce qu'on n'a pas ces chiffres-là. On n'a pas ce chiffre-là et je vous dirais, moi, que le sport va avoir intérêt à mieux se définir comme industrie, un peu à l'image de l'industrie culturelle. On dit beaucoup l'industrie culturelle. Et quand on dit l'industrie culturelle, là, on ne parle pas juste de Céline Dion, là, hein? On parle de l'ensemble du secteur artistique et culturel. Dans le sport, c'est un peu la même chose. Il va falloir, je pense, moi, qu'on se présente beaucoup plus qu'on l'a fait jusqu'à maintenant comme un vecteur économique important pour le développement et économique et social du Québec. On parle souvent, évidemment, du sport qui est bon pour la santé physique, mentale, bon pour l'éducation, mais on dirait que le sport, ce n'est pas de l'économie. Et ça, je pense que ça affaiblit notre positionnement, notre position, la priorité qu'on représente auprès de, on en reparlera tout à l'heure, auprès du gouvernement. Moi, je dis souvent, il faut que l'industrie du sport doit s'additionner. Et c'est pour ça que je parlais du portrait de famille, là. Il faut que tout le monde soit dans la même photo. L'industrie du sport, oui, évidemment, on pense tout de suite aux équipes professionnelles, on pense aux grands événements, mais des fois, on ne pense pas aux fédérations sportives. Il y en a 65 fédérations sportives. Il y a 1 million de membres, donc qui participent à des activités organisées. Le sport scolaire, c'est 250 000 jeunes qui participent à des activités organisées. Le sport municipal. Et si on ajoute à ça
les secteurs, par exemple, des équipements sportifs, des médias sportifs, de la médecine sportive. Nous, le pôle sport, on en reparlera, on a fait un premier inventaire. Là. Il y a à peu près 25 secteurs différents à l'intérieur même de l'industrie du sport qu'on peut additionner pour pouvoir dire à un moment donné, bien, le sport, voici, c'est X centaines de milliers d'emplois et X milliards d'importance économique, ce qu'on n'est pas capable de faire présentement. Oui, absolument. Puis c'est bon que vous le mentionniez parce que le message est quand même assez clair. Il faut valoriser finalement l'industrie du sport. Est-ce qu'il y a également des besoins qui se ressentent dans le milieu même de l'industrie du sport? Est-ce qu'on entend des voix émerger déjà? Absolument, parce que le pôle sport que nous sommes au HEC, d'abord, juste peut-être vous situer rapidement sur l'implication des HEC avec le sport, moi dont je suis extrêmement fier. D'abord, c'est le premier programme académique dans l'histoire universitaire du Québec qui est justement spécifiquement pour la gestion du sport, le management du sport. Ça existe partout au Canada, dans toutes les autres provinces, évidemment aux États-Unis, à peu près une université sur trois a un programme de management du sport. Il y en a en Europe. Curieusement, au Québec, il n'y en avait pas. Et Éric Brunel, qui a mis ça au monde il y a environ 4 ans, a créé ce programme académique. C'est maintenant un DESS et ça va se diriger même vers une maîtrise en management du sport. Une des raisons étant de valoriser le rôle de gestionnaire du sport puis de le crédibiliser. En plus du programme académique, on a créé ce qu'on appelle le pôle sport, qui est une unité de recherche puis de partage d'informations, de transfert de connaissances. Et ce pôle sport-là, on a fait 2 études déjà depuis notre jeune existence. On est né en 2019, alors on est tout jeune. On attendait qu'il y ait une pandémie pour naître. Superbe timing. Et justement, la première étude, ça a été sur les impacts de la pandémie sur le sport québécois. Et il y a toutes sortes de choses qui sont ressorties de ça, dont une volonté du milieu de mieux se professionnaliser, de développer des compétences et des connaissances. C'était assez fascinant parce que là, on a fait une deuxième étude spécifiquement sur ce qu'on a appelé la professionnalisation du milieu. Et c'est intéressant de voir que 98 des gens, Wissal nous disait, on veut se professionnaliser. Donc, on veut s'améliorer d'un point de vue de compétences et connaissances. 98 il n'y en avait pas beaucoup qui ne voulaient pas. Là. Puis je ne vous dirai pas le nom de la personne qui ne voulait pas. Mais 98 qui voulaient se professionnaliser, mais 80 qui en même temps nous disaient, malheureusement, on n'a pas le temps. On n'a pas le temps de se professionnaliser parce qu'on a peu de ressources financières, peu de ressources humaines. Alors, c'est un peu un cercle vicieux de ce côté-là. Et nous, ben, justement, on a dit au gouvernement, écoutez, il faut aider le milieu à se professionnaliser. Alors, c'est ce qu'on veut faire. On pense que ça répond à un besoin, ce que l'on fait, un besoin du milieu, avec l'objectif, justement, de le valoriser. Oui, effectivement. Puis ça m'amène justement vous avez parlé brièvement de financement, de ressources. Est-ce qu'on a effectivement, là, on se retrouve à la croisée des chemins, est-ce qu'on estime que présentement, le financement qui est accordé à l'industrie du sport est suffisant pour nous amener à bon port? Ben, bonne question, Wissal, surtout au lendemain de la divulgation du budget du gouvernement du Québec hier. Ben, écoutez, ce que je veux dire à ceux et celles qui sont avec nous ce midi, c'est juste de faire ressortir 2 chiffres avec lesquels les gens ne sont pas tellement au courant. Le budget du sport au gouvernement du Québec, grosso modo, c'est peut-être de l'ordre de 150 millions. Mettons, je mets ça du côté le plus élevé. Là. 150 millions pour le budget du sport et du loisir, de l'activité physique au gouvernement du Québec. Budget de la culture, puis quand je parle de la culture, moi, je parle de la culture avec beaucoup, beaucoup d'enthousiasme et je trouve que c'est un modèle et c'est un exemple à suivre pour le sport. Alors, c'est rien contre la culture, tout le propos que je tiens, au contraire. Mais la culture, le budget de la culture, c'est 1,4 milliard. Est-ce que la culture est 10 fois plus importante que le sport au Québec? Je pense que de poser la question, c'est d'y répondre. Le sport a une ministre, Mme Charest, qui est une bonne ministre, qui est issue du milieu du sport, mais il n'y a pas de ministère. On est un secteur. On est un secteur de l'éducation.
Évidemment, la culture, c'est un ministère en bonne et due forme. Moi, le peu de temps que j'ai été là, je me faisais dire, ben, on ne peut pas être un ministère, on n'a pas un budget suffisamment gros. Il y a une solution pour qu'on devienne un ministère, augmentons le budget. Alors, Effectivement. à moitié à la blague, bien entendu, mais tout ça pour dire qu'il y a un rattrapage énorme à faire. Hier, je dois avouer, le budget annoncé, ça m'est apparu comme un bon début, mais encore un rattrapage énorme à faire. Hier, on a parlé de 37 millions de plus pour le sport pour la première année et sur 5 ans de 250 millions de plus. Mais ça va nous amener ça probablement de 150 à 187. Ça ne nous amènera pas de 150 à 200, 300, 400. Alors, ça, le rattrapage, il est important à faire et je pense qu'il faut que l'industrie du sport réussisse à en faire part au gouvernement. On va avoir des élections bientôt. Donc, les programmes électoraux, les plateformes électorales, ça serait intéressant de voir si elles abordent le sujet du sport. Parce que moi, ça m'a toujours fasciné. Le sport dans la vie individuelle des gens, c'est très, très important. Mais dans la vie collective, dans les priorités gouvernementales, souvent, c'est l'enfant pauvre. Pourtant, moi, j'ai entendu le premier ministre dire à l'automne 2020, après 6 mois de pandémie, il a dit mot à mot, le sport, c'est presque un service essentiel pour nos jeunes. Alors, il reste juste à enlever le mot presque là, pour le futur. Alors, donc, oui, il y a du rattrapage à faire. Et là, l'industrie du sport doit aussi définir, bien, on veut rattraper quoi? On veut rattraper quoi et rattraper Alors, qui? C'est quoi la cible? C'est quoi l'objectif? Mais vraiment, il y a du gros travail à faire de ce côté-là. absolument. Puis parlant justement de financement, je pense que on parlait des stades, de la réalisation des stades. Quel est le financement? Est-ce qu'il y a un financement public là-dedans? Comment ça fonctionne finalement, les défis que vous avez dû relever? Parce que la réalisation de 2 stades majeurs, c'est quand même tout un événement. Oui, puis j'ai été privilégié là, de participer et au stade IGA maintenant et au stade Saputo, au développement de tout ça. Puis évidemment, personne ne sera surpris de m'entendre dire que je suis un partisan de l'investissement public au cas par cas, je dirais, de l'investissement public dans les stades sportifs. Puis je veux juste vous dire une chose là-dessus, parce que quand même, dans le passé, j'ai fait mes devoirs là-dessus. Il y a environ, je dirais, 80 à 85 des économistes, notamment aux États-Unis, 80-85 des économistes qui ne sont pas favorables aux investissements publics dans les stades. Or, il y a à peu près 90 des stades aux États-Unis qui reçoivent de l'aide publique. Alors, la question, c'est est-ce qu'on aime mieux suivre les économistes ou bien suivre la compétition? Moi, j'aime mieux suivre la compétition. Et d'ailleurs, je ferai remarquer à tout le monde que 4 des 5 grands sports professionnels à Montréal, que ce soit les Alouettes, l'Impact maintenant, le CF, le tennis et la Formule 1, 4 sur 5 ont tous reçu de l'aide financière gouvernementale qui a fait que ces 4 événements, équipes-là, ont quand même consacré leur succès au fil du temps et font partie de Montréal, font partie de ce qu'on est, de ce que nous sommes. Et je pense qu'on est tous bien contents. Évidemment, il y a le Canadien de Montréal qui n'en a pas eu besoin, mais qui est dans une catégorie à part, je dirais. Mais 4 sur 5 qui ont eu besoin d'aide financière, alors ça, il faut se le rappeler, l'importance de tout cela. Un nombre assez conséquent en plus. 4 sur 5, ça démontre bien l'importance et la nécessité des fois. Oui, et d'ailleurs, quand il y a eu, par exemple, tout récemment, le sujet du retour des expos, j'ai quand même été content de voir le gouvernement prendre l'approche économique à ce sujet-là. Dire, ben écoutez, si la part gouvernementale peut devenir profitable pour le contribuable québécois, ben on le regardera. Alors là, il y avait une approche économique, ça rejoint mon propos du début, là, de dire que le sport doit de plus en plus se définir comme une industrie au même titre que l'industrie culturelle. Absolument. Et on l'entend très bien le message aujourd'hui. Alors, je vais vous remercier parce que je vois que le temps a filé, c'est très rapide.
Alors, merci pour ce bel échange. Et merci aussi, le message, je pense, est assez clair. Il faut valoriser l'industrie du sport. L'industrie du sport a un impact économique. On est tous à l'affût de cette étude qui va être menée par le pôle recherche sport du HEC Montréal. Merci. Et je vois que nous avons des invités qui nous remercient également. On a eu une question, on va la prendre, vous l'envoyer, puis on y répondra avec grand plaisir. Ça me fait Merci. plaisir. Merci, Wissal. Merci à Tesla RP. Merci, Olivier, également. Merci à tous d'être présents aujourd'hui et merci encore, Monsieur le Bye bye, Général. tout le monde. Merci. Au revoir. Au revoir.